Bonjour, Thomas Moussard. Bonjour. Vous êtes donc chercheur à l'Agence française de développement et vous avez contribué à ce numéro de la REF sur l'innovation financière dans les pays en développement, un article absolument passionnant dont le titre que je résume, que je raccourcis, La nature est-elle sous hypothèque? En fait, pouvez-nous décrire quelques mots les échanges d'être nature et quels sont les espoirs raisonnables que l'on peut avoir à leur égard? Mais merci pour votre question. Pour les échanges dette nature, pour le résumer très simplement, en fait, c'est des mécanismes d'allègement de dette pour des pays bénéficiaires. L'allègement de dette peut se faire avec une réduction de la maturité, du taux d'intérêt, également du principal, et des ressources vont être mobilisées à partir de cet allègement. Et une partie de ces ressources va être directement transféré vers des investissements pour des projets environnementaux, en l'occurrence beaucoup pour la conservation d'aires protégées, mais également de plus en plus pour l'adaptation au changement climatique, etc. Pour les espoirs, euh, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et qui devraient être recalibrées. D'abord, d'un point de vue de la gouvernance, je pense que il y a, il y a un gros problème en fait dans la manière dont les fonds qui ont été dégagés grâce à ces échanges sont ensuite transférés dans ce qu'on appelle des fonds fiduciaires de conservation qui ensuite vont flécher les dépenses. Or, ces fonds fiduciaires de conservation sont très coûteux, ont des nécessités en fait Pourquoi ça? parce qu'ils ont des frais administratifs qui en fait vont peser sur les ressources dégagées à la Mm. base pour Mm. l'environnement. Bon, en général, c'est 20%. Donc déjà, vous enlevez 20%. Ensuite, 20% de frais de coût de l'intermédiation, en fait. oui, du coût administratif plutôt. Oui. Les frais de Du coup, transaction. administratif. C'est ça, exactement. Donc des frais plutôt de gestion. Donc voilà, qui sont c'est assez coûteux. Également, il y a une sorte de complexification que je souligne dans l'article on va dire, depuis 2015 et le cas des Seychelles qui est emblématique puisqu'il y a eu un énorme montage financier qui a été créé à ce moment-là avec des mécanismes en fait, on a des acteurs privés qui ont finalement créé un prêt pour acheter la dette avec une décote pour ensuite financer l'environnement. Et en fait, on voit que si on prend un schéma, là c'est un peu abstrait, mais si on prend un schéma global, ça rend en fait le mécanisme assez compliqué. Et plus vous multipliez les acteurs, plus en fait vous augmentez les coûts. Chaque acteur va être rétribué. Donc voilà. Par exemple, dans le cas de Belize, sur 189 millions d'investissements pour l'environnement, il y en a 39 qui sont partis directement pour des frais de transaction, donc, courtage, conseil juridique, etc. Voilà. Donc si vous voulez, les points d'amélioration, si je peux dire, sont d'abord de baisser en fait ces coûts cachés, ce qu'on appelle les hidden costs, en développant des approches programmatiques, donc via directement les gouvernements, en alignant en fait les objectifs de ces échanges avec les priorités nationales et en évitant la multiplication d'acteurs, mais ça, c'est assez compliqué pour le moment. Je pense aussi que ces échanges de nature, il faut pas que ça soit une panacée. Il faut pas Quand vous disiez tout à l'heure pour les Seychelles que l'opération que vous citiez avait été considérable, macroéconomiquement pour les Seychelles, c'était vraiment quelque chose de majeur. Alors, pour le cas des Seychelles, c'était pas non plus majeur. En fait, si vous prenez la moyenne, si vous prenez la dette externe des Seychelles, j'ai pas les chiffres en tête, l'échange qui a été fait, et Mm. l'allègement de dette, il est très minime. On est autour de 1-2%. Pour les plus grands échanges qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui, par exemple l'Équateur, c'était en 2023, on était sur du 10%. Ce qui est Ce qui est bien macroéconomiquement significatif. significatif, sauf que les 10%, c'est pas forcément l'allègement de dette en lui-même, mais l'obligation qui a été traitée. Et là, enfin, Ah. c'est des détails techniques, mais entre l'allègement réel et l'allègement qui est annoncé, il y a des fois des différences. Parce que, sans rentrer dans les détails, mais si vous baissez le principal, mais que derrière vous augmentez le taux d'intérêt du nouveau prêt, il y a une différence. Et donc voilà, en général, c'est pas très significatif. Et c'est pour ça que dans mon article, je crois que je dis que ouais, entre 1987 et 2010 à peu près, les échanges de nature, ils ont permis d'alléger que 0,1% en moyenne des dettes externes. Et les grands échanges, on considère que à partir de 1% de dette externe qui a été allégée,
C'est des grands échanges. Pour les échanges de nature, hein, c'est des grands. Donc Pour nos auditeurs, quelle mhm. est l'opération qui pour vous est l'opération la plus emblématique de celle que vous avez, Non, celle pour ouais. laquelle vous auriez un coup de cœur? Alors un coup de cœur positif, du coup, j'imagine. Positif, tant qu'à faire, oui. Ouais, Euh, un négatif aussi, si vous en avez aussi, hein. j'ai beaucoup de négatifs C'est et j'en ai dommage. quelques-unes de positives. Je vais commencer par les négatives ou par la négative. Je pense que la réduction de dette des Barbades en Oui. 2022 a été très mal faite dans le sens, alors, très mal faite, ça engage que moi, mais je pense que le schéma financier a mal été monté puisque la valeur de la dette qui a été décotée, enfin la dette qui a été décotée et qui a été rachetée, elle a été rachetée à une valeur de 92% de la dette. Donc pour être clair, ça veut dire que au lieu d'acheter une dette à 100% de sa valeur, on l'achète à 92%, donc ça fait vraiment 8 points de différence, ce qui n'est pas énorme, alors que il y a des cas, et donc là je prends les cas positifs, oui, les cas positifs, par exemple celui des Philippines en 1992, c'est celui qui m'intéresse. Ça remonte à très loin. Voilà, c'est Euh, pas d'actualité c'est brûlante. pas de l'actualité. Mais je pense que justement, pourquoi il m'intéresse? Parce que le projet des Philippines en 92 a été d'investir les montants dégagés pour des questions de développement plus holistiques que juste des conservations d'aires Mhm. protégées. Et ça, c'est très intéressant. Financé avec les champs de nature, notamment une agriculture durable, euh, du développement institutionnel pour le ministère de l'Environnement, des choses comme ça. Et ça, c'était pratiqué dans les années 80 et 90, donc fin 80, années 90. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'actualité, elle est intéressante, mais elle devrait se ressaisir, en fait, de cette histoire. Revenir à l'idée d'origine, en quelque sorte. Exactement. Pour revenir un peu aux sources de ces échanges, qui étaient, à la base, plutôt bien, en fait, designés par rapport à aujourd'hui. Ben, espérons que ce soit ce que l'avenir nous réserve. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.